Bonjour et bienvenue à Donneur de sens, un balado original d'Emma Québec. Mon nom est Camille Lemay et j'ai le plaisir d'animer cet épisode de balado avec mon collègue Henrio Grubissa. Henrio, bonjour! Allô Camille, tellement content d'être encore ici pour parler d'un sujet qu'on connaît pas vraiment, mais qui est ô combien essentiel. Ben oui, aujourd'hui, on va parler d'anémie falciforme. Et pour en parler, on a avec nous Nadège Séneston. Nadège, bonjour. Bonjour Camille, bonjour Henrio. Bonjour Nadège. Nadège, tu es notre collègue qui est responsable, conseillère au développement des communautés culturelles à Emma Québec. Entre autres, ton rôle, c'est de sensibiliser, éduquer, informer les communautés culturelles sur l'importance du don de sang, mais aussi des autres types de dons à Emma Québec. Aussi, en plus de tout ça, accessoirement, tu organises des collectes de sang pour Emma Québec. C'est bien ça. C'est un chapeau multiple, hein, dans ton cas. Exact, oui. Puis tu vas voir, on va parler de tout ça, mais principalement d'anémie falciforme aujourd'hui. C'est une maladie particulière qui touche différentes communautés au Québec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'est posé la question, est-ce que les gens savent c'est quoi l'anémie falciforme? On est allé poser la question dans une université, on a fait un vox pop avec les étudiants. Avant toute chose, on va aller voir leurs réponses. Si je vous parle de l'anémie falciforme, est-ce que ça vous dit quelque chose comme maladie? Oui, je pense. Falciforme, c'est le fer, me semble. Pas sûr. Déficit en fer, là. Ok, anémie, je sais, c'est quand ton sang est comme bas, je pense. Je sais pas, je pense qu'ils sont... C'est une pathologie osseuse, du sang osseux, quelque chose comme ça. Alors ça doit être quand t'as pas assez de sang. Puis falciforme, c'est que ton globule rouge, il n'a pas la bonne forme, fait qu'il peut pas passer dans les vaisseaux sanguins. Il reste bloqué, puis ça peut créer des problèmes après. Aucune idée. Aucune idée. Ça forme tes globules rouges en croissant, genre? Oui, comment ça? T'es étudiant en quoi? En sciences biomédicales. C'est ça! Donc, c'est une maladie à prendre en compte. Et voilà. Oh non, j'ai aucune idée. Aucune idée. Wow, OK. Ouais, selon les réactions, effectivement, il y en a deux qui savaient à peu près c'est quoi, j'imagine parce qu'ils étudiaient dans le domaine, mais c'est vrai que on voit que les gens ne sont pas au courant du tout. Si on y va vraiment à la base, là, ce serait quoi, Nadège, l'anémie falciforme? En fait, l'anémie falciforme, c'est une maladie héréditaire du sang qui concerne, dans le fond, l'hémoglobine, soit les globules rouges. Fait que c'est vraiment une déformation des globules rouges qui ont moins d'oxygène, dans le fond, qui fait qu'ils sont comme en forme de fossiles, de demi-lune. Fait qu'ils sont rigides et insolubles dans les vaisseaux. Fait que ça fait en sorte que quand que ces globules rouges-là se retrouvent dans la circulation sanguine, ben ils bloquent dans les vaisseaux. Et c'est comme si vous voulez avoir comme une image plus détaillée, imagée, c'est vraiment que sur l'autoroute, quand il y a du trafic, là, c'est jammé, là. Fait que c'est la même affaire. Ces globules rouges-là, dans le fond, quand que, ils arrivent, ben ils sont tous jammés, puis ils veulent tous sortir dans la même sortie, mais ils peuvent pas parce que tout le monde est là. Fait que c'est vraiment un gros blocage. Fait que ça fait en sorte que, ça va créer des gros crises de douleur là, atroces pour ces patients-là. Puis justement, là, tu nous parles de crise de douleur. Peut-être qu'on peut parler de c'est quoi les symptômes de cette maladie-là? À quoi ça ressemble vivre avec l'anémie falciforme? Je te dirais, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça peut être très différent, mais l'anémie falciforme, pour ceux qui l'ont en soi, ça fait en sorte que c'est justement, en période de crise, ils vont avoir ces douleurs-là, mais ils vont faire de l'anémie parce qu'on s'entend. On parle d'anémie en soi, fait que l'anémie sévère par chez eux, ça va être très courant. Ils peuvent souffrir d'insuffisance, des ulcères cutanés au niveau des jambes qui vont prendre plus de temps à guérir parce que la circulation se fait moins bien. Il va y avoir certaines personnes qui vont avoir des retards de croissance, il y en a qui vont faire des AVC. Alors, il y a quand même plusieurs complications qui peuvent être liées à ça, mais ce que les gens doivent savoir aussi également, c'est qu'on ne va pas mourir nécessairement de l'anémie falciforme, mais des complications justement qui vont y suivre. Tu parles justement de l'anémie falciforme, de toutes les complexités du côté du sang, mais on est dans un balado d'Emma Québec. On a parlé tantôt de ton rôle. Est-ce que ça veut dire que dans une des pistes de traitement pour ces personnes-là, il y aurait justement des produits sanguins qui peuvent être donnés pour traiter l'anémie falciforme?
Oui, en fait, les produits sanguins les produits sanguins, c'est les globules rouges. Fait que c'est les 1 kilo. Fait que c'est vraiment quand que, justement, ces patients-là, ils ont besoin de plusieurs kilos. Alors, c'est... Et quand on parle de kilos, c'est un don de sang, la poche de sang. Exactement. Parfait. C'est la poche de sang que eux autres, ils ont vraiment besoin pour pouvoir survivre. Fait que, tu sais, vous êtes au courant, en sens que c'est quand que la poche de sang arrive, fait que, tu sais, c'est la centrifugeuse, fait qu'on sépare. Fait que les globules rouges, dans le fond, pour ces patients-là, c'est ce on va leur transfuser, parce que c'est leurs globules rouges qui sont en forme de fossé, qui est déformé, qui fait que... Il faut remplacer. Il faut remplacer, exactement, vu qu'il n'y a plus d'oxygène qui circule dans la circulation sanguine, qui peut causer des Et ce remplacement-là, est-ce que c'est... j'imagine qu'il faut aller à l'hôpital pour recevoir les transfusions. Quelqu'un qui a l'anémie falciforme, Nadège, peut aller à l'hôpital combien de fois par année? Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais comme on dit, on a plus de 200 patients qui sont sur le programme d'érythréphérèse qui ont besoin de transfusion sanguine. Et ces personnes-là peuvent aller, des fois, ils reçoivent des transfusions aux 2 à 8 semaines. Fait que, et ça peut varier, c'est ça, selon le gabarit de la personne. Fait que ça peut varier entre 3 poches jusqu'à 15 poches aussi. Là, donc, les besoins sont énormes. Énormément. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on a comme même fait une belle vidéo, le 130 pour 1. Où est-ce que, justement, on sait que, tu sais, justement, un receveur aurait besoin de 130 donneurs différents pour pouvoir pallier à ses besoins de dons de sang. Fait que c'est quand même énorme en termes de dons. C'est 26 000 dons qu'on aurait besoin, là, juste pour ces patients-là, qui reçoivent sur une base régulière. Est-ce que l'anémie falciforme est plus présente dans certaines communautés? Oui, en fait, on en retrouve, c'est sûr, majoritairement chez les gens des communautés noires, mais on peut quand même la retrouver aussi chez d'autres ethnies, soit dans le fond, dans des pays au Moyen-Orient, l'Inde, certains pays aussi méditerranéens aussi, soit l'Italie ou sinon la Grèce aussi également. Mais ça va être vraiment majoritairement chez les gens des communautés noires qu'on va trouver les gens qui ont l'anémie falciforme. Est-ce que n'importe qui peut donner son don de sang, le culot, ou c'est vraiment particulier qu'il faudrait idéalement avoir peut-être un donneur de la même communauté? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Comme tu dis, en fait, quand on doit recevoir régulièrement du sang, fait que c'est plus bénéfique, dans le fond, de recevoir le côté donneur-receveur, de recevoir du sang de quelqu'un de notre propre ethnie, parce que, dans le fond, qui partage, en fait, le même bagage génétique. Parce que la compatibilité va mieux se faire. Ça va faire en sorte qu'on va moins développer exactement Oui, on développerait moins d'anticorps, exactement moins de réactions transfusionnelles quand que, tu sais, on reçoit régulièrement. Fait que c'est plus bénéfique pour le receveur de recevoir du sang de sa propre communauté à lui. Effectivement, c'est la grosse différence. Puis qu'est-ce qui fait qu'on développe cette maladie? Est-ce qu'on naît avec l'anémie falciforme? Est-ce qu'on la développe plus tard dans notre vie? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, oui, on est avec la maladie en soi. C'est une maladie héréditaire, c'est génétique. Ça veut dire que c'est nos parents qui nous le transmettent. Fait que ça veut dire que si les 2 parents sont porteurs du gène, fait que du gène muté, fait que ça fait en sorte que l'enfant aurait comme 25 % de risque de développer la maladie en soi. La chance qu'on a aussi au Québec, c'est que tous les nouveau-nés sont testés pour la maladie. Fait qu'avec le dépistage néonatal, fait que tous les nouveau-nés au Québec depuis 2013 sont testés. Fait qu'on peut le savoir déjà d'avance si l'enfant a la maladie en soi. Comment c'est perçu dans les communautés, l'anémie falciforme? Ouais, malheureusement, oui, c'est encore une maladie qui est très taboue. Encore, les gens ne veulent pas en parler. Les gens ont encore cette gêne ou cette honte-là de porter ce fardeau de dire que leur enfant est porteur ou qu'ils ont l'anémie falciforme. Parce que, je sais pas, ils veulent pas que les gens les prennent en pitié ou ils pensent que c'était peut-être un mauvais sort qu'ils sont hérités, fait qu'ils en parlent pas. Mais de plus en plus, on travaille fort sur le terrain justement pour démystifier tout ça, pour leur dire que c'est pas une maladie qui est honteuse. Ça se traite bien, fait qu'il faut en parler pour éduquer les gens, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. Mais clairement, il doit aussi avoir des conséquences psychologiques à la maladie. Oui, effectivement, étant donné que comme toute maladie, dans le fond, chronique, fait que c'est sûr que pour ces gens-là, c'est sûr qu'on va trouver plus de cas de dépression ou d'anxiété, ce qui est tout à fait normal et tout. Mais je te dirais, par contre,
en étant au Québec. Fait que, tu sais, si c'est bien pris en charge, fait que, tu sais, c'est sûr, il y a d'autres pays qui sont peut-être moins de moyens, mais ici, quand la prise en charge, si elle est bien faite, ben, c'est des gens qui peuvent très bien vivre avec la maladie. Fait qu'ils peuvent s'en sortir, avoir justement le soutien qu'ils ont besoin pour pouvoir passer, tu sais, à travers. Fait qu'on a quand même une association qui s'appelle l'Association de l'anémie falciforme du Québec, qui sont là justement pour cette prise en charge pour ces patients-là qui ont besoin d'aide pour pouvoir avancer ou les aider justement psychologiquement par rapport à ça, eux et leur famille. Alors, une personne qui nous écoute puis qu'il y a peut-être, ça va moins bien, faut pas hésiter à aller à la page de l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Exact. Puis on les ressources. Oui. Merveilleux. Nadège Seneston, merci d'avoir été là. Je le rappelle, tu es conseillère au développement des communautés culturelles à Emma Québec. Donc, tu organises des collectes, conférences. Si les gens nous écoutent, ils peuvent toujours aller sur le site web d'Emma Québec ou encore l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Merci d'avoir été là, Camille, Nadège. Merci à vous de m'avoir reçu, au contraire, de pouvoir faire, d'avoir ce créneau-là pour pouvoir faire parler de cette maladie-là, puis la sortir justement de l'ombre et aider à contribuer à sauver plus de vies encore. Ça fait plaisir. Merci.